Voilà, après la vidéo numéro 1 sur la puissance du regard, puissance qui ne nécessite pas en fait comment dire, forcément d'intelligence, mais qui permettent, ce regard qui est un outil, et ce regard est relié à une intelligence. Donc ça peut être la façon de regarder les choses. Comment regardons-nous les choses? Ce regard, il est relié à un cockpit d'avion qui est beaucoup plus complexe qu'un cockpit d'avion en réalité. Cette information, je ne l'invente pas, cette information est scientifique, ce qui veut dire que nous n'utilisons pas toutes nos capacités et nous n'utilisons pas toutes nos connaissances qui sont à la disposition de l'humanité pour avoir un regard ou un autre. Donc il y a bien une intelligence derrière ce regard, derrière cet outil, que nous pouvons développer. Ces informations apportées par la science, toutes ces connaissances, sont à la disposition d'un pilier, c'est-à-dire la politique, et sont à la disposition d'un autre pilier, ce sont vos religions. Et aucun des deux piliers, en fait, ne va utiliser ces connaissances et vous les transmettre, vous permettant ainsi de pouvoir faire décoller ce cerveau, de pouvoir faire décoller en fait vos capacités. Donc vous êtes face à une intelligence qui est égale à celle, qui est même supérieure à celle d'un avion, mais vous ne décollerez jamais. Et je me demande bien pourquoi. Je me demande bien pourquoi un jardinier va vous offrir en fait, va vous offrir des informations, alors que vous pourriez les recevoir à l'école, et j'ai bien dit à l'école, hein, pas au lycée ou pas à la fac, vous pourriez les recevoir au temple, et on ne vous transmet pas ces informations. Quelle est cette intention qui se cache derrière tout ça? Enfin bref. Ce qui fait que, en utilisant mon intelligence, j'ai un certain regard sur les choses. Comme par exemple, je vous parlais de l'adulation. L'adulation, j'ai un regard particulier. Pourquoi? Parce que je sais que quand on reçoit cette adulation, quand on reçoit cet amour, amour qui est une énergie, on peut devenir fou. Et que du coup, quand on dysfonctionne quelque part, plus personne ne vous dira rien. Ou alors on ne se remettra pas en question quand quelquefois des personnes vous interpellent sur quelque chose qui ne va pas. Comme par exemple le Vatican, on adule une religion, on adule un acteur de cette religion, et quand après il déplace des pédophiles d'église en église et qu'il les protège, personne ne réagit, et les victimes se retrouvent seules face à elles-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'adulation. Donc ça veut dire que j'utilise mon intelligence à un moment donné, et j'analyse la situation, et ensuite j'ai un regard différent. Grâce à tout ce que je peux réunir comme information, je change. Comment? Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant, ce que vous disiez, le regard que vous aviez sur la vie, les projets que vous faisiez? Vous voyez bien qu'après, en grandissant, et quand vous allez acquérir certaines informations, votre regard va changer. Donc ce regard changera depuis votre naissance jusqu'à la fin de cette expérience. Et ce regard sur les choses, l'intelligence de ce regard, va changer et va évoluer en fonction ou non des informations qui vont vous être apportées. Donc il est nécessaire d'apporter à l'humanité toutes ces informations pour nous permettre ensemble d'avoir un regard différent, mais un regard commun d'intelligence, fait d'intelligence. Et on ne nous donne pas ces informations. Ces informations permettent que vous puissiez avoir une relation amoureuse équilibrée, que vous puissiez par exemple soigner les relations avec vos enfants quand ils font une crise d'adolescence, parce que par exemple, si vous n'avez pas les informations, votre regard sera moins intelligent. Si votre enfant fait une crise d'adolescence, vous allez avoir peur que moi, si je vois votre enfant faire une crise d'adolescence, je vais aller essayer de trouver chez lui où il y a les nœuds, défaire ses nœuds, et qu'ensuite il puisse continuer son chemin, puisque c'est une simple crise, et qu'à un moment donné, il essaye de se dégager de quelque chose, il essaye de faire exister quelque chose, il est dans une souffrance, et cette souffrance, elle a une solution. Et ça, nous pourrions tous posséder toutes ces connaissances. Tout dépend en fait des objectifs de ceux qui sont au-dessus de nous, de ceux qui nous dirigent. Si demain nous n'avons plus besoin, demain nous sommes autonomes, si nous sommes capables de faire décoller nos connaissances, de nous faire décoller grâce à ces connaissances, nous n'aurons plus besoin de mauvais acteurs, de manipulateurs, de comédiens. Donc nous n'aurons plus besoin de ceux qui nous dirigent. Nous aurons uniquement besoin
d'une organisation et qui fasse bien son travail. Donc l'intelligence du regard, c'est important, c'est quelque chose qui se développe grâce aux connaissances et qui va nous permettre aussi d'évaluer toutes les situations possibles et d'apporter des solutions, c'est-à-dire une action derrière un regard, derrière une observation. Et cette intelligence de ce regard est sans limite. Quand je dis qu'elle est sans limite, la limite de ce regard, c'est la limite de nos connaissances. Ce qui veut dire que tout ce que la science trouve devrait nous être apporté. Ça veut dire que nous devrions avoir une pratique spirituelle, un temple quelque part où aller, où on nous informe au fur et à mesure de toutes nouvelles connaissances, des recherches, etc., de tout ce que nous avons trouvé, de nous apporter cette théorie pour au moins la posséder et voire même la mettre en pratique. Et tout ça est parfaitement possible, et tout ça dépend d'une volonté donc politique et d'une volonté religieuse. Vous pensez bien que c'est étonnant que depuis 2000 ans, la science a évolué, la science va redonner la vue aux aveugles, si vous avez regardé sur internet vous le trouverez, on peut tout réparer avec la science. Et ces 2000 ans ont permis de constater une chose, c'est que la science, les connaissances permettent de nous faire changer notre regard, mais que la religion, elle, n'a pas évolué. Et ce qui n'est absolument pas normal. Ce qui fait qu'une religion ne doit pas être, dans une forme d'idéologie, mais plutôt dans une forme d'élévation, d'évolution, etc. Et qui doit se charger de science et de connaissances pour tout guérir. Ce n'est pas le cas. Donc toujours est-il, on est bien d'accord, que derrière ce regard, il y a une intelligence et que nous pouvons faire évoluer cette intelligence en fonction de ce que nous trouvons. Donc la limite, c'est la science. Plus la science avance, la psychologie, quand je parle de science, je parle de toutes les sciences, plus la science avance et plus notre regard va changer. Par exemple, je vous donne un exemple de mon intelligence que j'utilise au travers de mon regard. Aujourd'hui, je regarde les États-Unis qui sont en train de bouleverser le monde avec leur cible géopolitique. Plus longtemps en arrière, au temps de Christophe Colomb, le monde commençait à être un peu trop petit. Alors on a investi dans des bateaux, on a fait un très gros investissement, et puis on a trouvé de nouvelles terres. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation qu'à cette époque. Au lieu de mobiliser toute notre énergie dans la science pour pouvoir voyager dans l'espace, pour aller trouver la sœur de notre planète, on va mobiliser toute notre énergie à nous détruire les uns et les autres pour de l'énergie justement. Et nous sommes réellement dans la même situation. Mais c'est mon propre regard, avec ma propre intelligence, qui analyse cette situation et qui imagine qu'on pourrait faire les choses autrement. Et qu'en effet, un jour, il va être trop tard, si nous continuons comme ça, parce qu'il n'y aura plus d'énergie, et puis du coup, si on construit un vaisseau, on n'aura même pas de quoi mettre quelque chose dedans, tellement on aura tout dépensé à se battre. Après, c'est ma propre idée. Mais on voit bien que derrière, il y a une intelligence, que cette intelligence peut se développer et de façon illimitée, et que cette intelligence n'est malheureusement pas utilisée. Plus votre regard sera riche, plus vous serez chargé de connaissances, telles qu'elles soient, et par exemple, moins le pervers narcissique pourra agir. J'ai de telles connaissances, j'ai une telle conscience élevée du monde dans lequel je vis, que le pervers narcissique ne peut rien contre moi. Donc ça sert le regard, avec le regard on peut faire tellement de choses. Mais il est important quand même de mettre, de parler de cette intelligence derrière le regard. C'est intéressant parce que parfois nous réagissons de façon instinctive. Par exemple, vous allez traduire les informations que vous allez observer, vous allez les traduire d'une certaine façon en fonction de votre histoire. Vous allez réagir aussi en fonction de votre histoire, en fonction de votre état psychologique, psychique. Vous allez réagir en fonction d'émotions. Alors, quand vous avez des connaissances, quand vous possédez suffisamment de vous-même, vous allez de petit à petit vous débarrasser des émotions. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions positives. Mais je décide, moi, les émotions qui doivent m'accompagner et celles qui ne m'accompagnent pas. Et c'est grâce à quoi? À l'intelligence du regard. C'est-à-dire, je vois une situation, je ne me laisse pas emporter par l'émotion, je mets en application les préceptes de Jésus,
J'ai quitté mon corps, je ne ressens rien, et j'essaie que ce ne soit que l'intelligence qui soit là, que l'esprit. C'est-à-dire que je suis déjà un esprit. Et c'est un petit peu quelque part accéder à l'immortalité. Si vous êtes déjà un esprit, si on doit se préparer à ça, c'est pour se préparer à autre chose, et qu'il ne reste que cet esprit, et le développer cet esprit. J'espère ne pas aller trop loin. Ce qui fait que, par exemple, j'entends des personnes, et c'est grâce aux connaissances que vous pouvez vous libérer de votre histoire, que vous pouvez vous libérer de vos souffrances, que vous pouvez vous libérer de vos émotions. C'est grâce aux connaissances, et c'est grâce aussi à l'intelligence. Tout ça, on va le mettre ensemble, et ça va développer un comportement complètement différent. Par exemple, j'ai changé de regard, j'ai changé mon passé, j'ai changé mon présent, et j'ai changé mon futur. Ce que j'ai fait, j'ai repensé à mon passé, avec beaucoup de connaissances, et là je me suis dit, non, en effet, ce n'est pas négatif tout ce que j'ai pu vivre, toutes les violences que j'ai pu vivre, toutes ces souffrances, c'est positif, parce que ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis guéri, et je suis en train de devenir autre chose, mais grâce aussi à mon passé qui a été un passé de violence, de souffrance, etc. Et pour ça, il fallait y mettre de l'intelligence. On ne peut pas simplement dire il faut pardonner, c'est pas grave, etc. C'est faux. Ce qui vous fera pardonner, ce sont les connaissances. Ce qui vous fera pardonner, c'est de guérir. Ce qui vous fera pardonner, c'est d'en faire une force. Mais tout ça, il faut vous apporter les éléments pour en faire cette force. Et pour en faire cette force, il faut comprendre exactement, point par point, ce qui vous est arrivé. Et si vous ne comprenez pas tout, s'il manque un ou deux éléments, vous resterez enfermé dans cette souffrance jusqu'à que vous ayez ces deux éléments. Ça veut dire qu'on est encore dans l'intelligence. C'est-à-dire que j'observe avec mon regard, je regarde les choses avec de l'intelligence, avec des connaissances, et du coup je change et je m'élève. Et au lieu d'avoir une souffrance, j'ai de la puissance. Donc moi je reviens en arrière, je réanalyse toute la situation, je comprends ce qui se passe de façon politique, je comprends ce qui se passe avec la religion, je comprends ce qui se passe avec l'économie, toute l'influence que ça a sur le monde, sur la population, etc. L'influence que ça a eu sur ceux qui m'ont fait du mal, le fait que oui ou non les aient existés parce que cette société permet qu'ils existent. Puis à la fin, je commence à me libérer, à comprendre, et je mets de l'intelligence dans mon regard. Et j'ai été réparé dans le passé. J'ai été voir le David d'autrefois, qui était enfant, je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit, dans le futur, tu vas tout comprendre, et tu seras en paix, alors continue ton chemin. Et je suis en paix avec cet enfant du passé. Je suis en paix, je lui ai apporté de l'intelligence, je lui ai apporté une présence. J'ai tout réparé. Donc voilà, l'intelligence du regard, il y a réellement une intelligence derrière. Soit donc nous réagissons à notre corps, nous réagissons à notre histoire, nous réagissons à nos frustrations. Du coup, nous analysons et nous observons les choses d'une façon ou d'une autre en fonction de notre état général. Il faut réparer votre histoire, réparer vos souffrances, etc. Tout comprendre, absorber un maximum d'informations et votre regard va changer. Et il va changer de façon illimitée. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans une quête de sagesse, un jour, il vous sera possible de devenir un sage. Un être exceptionnel, quelqu'un qui est dans une sagesse absolue et complètement dépourvu de son corps, entre guillemets. C'est une image, mais j'aime bien dire ça parce que c'est pour moi, mon corps, je veux qu'il devienne juste un outil à déplacer un verre, à faire une chose, à déplacer mon esprit. Je veux que mon corps devienne juste un outil, quoi, juste un véhicule. Et j'en prendrai soin de ce véhicule. Mais je veux faire vivre cet esprit. Je veux mettre de l'intelligence dans mon regard et pour toute situation. Et ça, nous pouvons avoir une volonté politique de le faire. Mais pour ça, il nous faut des spécialistes au gouvernement. Il nous faut la fusion d'une pratique spirituelle avec la science, pour mettre de la moralité dans la science, pour sécuriser la science. Donc il nous faut un certain nombre de changements. Mais en attendant, rien ne vous empêche de commencer à méditer sur cette intelligence du regard, sur la façon de développer cette intelligence, et enfin prendre le contrôle de cet avion, de ce cockpit, et de pouvoir décoller.